Bienvenue sur la coccinelle à des ailes. Aujourd'hui, je vous parle de Cyrielle, alias Delphine, ou Delphine, alias Cyrielle, c'est comme vous voulez. L'univers m'a permis de faire cette magnifique rencontre il y a peu. Une rencontre plutôt bouleversante et intrigante, car Delphine m'apparaît un peu comme un miroir, aussi bien par rapport à nos vies personnelles que notre lien à l'invisible et notre parcours. Delphine est médium, et une médium un peu particulière, puisqu'elle est spécialisée dans les dégagements de lieux et de personnes. Une médium guérisseuse, qui a, tout comme moi, un penchant pour les enquêtes paranormales. C'est donc tout naturellement que je lui ai proposé d'intervenir sur la chaîne pour vous parler de sa médiumnité et de son parcours. Et je la remercie d'avoir accepté cette invitation. Je la remercie pour sa confiance, pour son partage sans filtre et sa pure gentillesse. Je suis certaine que, comme moi, vous aurez un coup de cœur pour Delphine. Je vous laisse la découvrir. À bientôt! Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne La Coccinelle à des ailes. Je t'ai demandé si tu acceptais de donner une interview pour parler un petit peu de ta vie de médium. Donc comme les autres invités, je vais d'abord te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton parcours personnel, professionnel. Ok. Alors, Delphine, de mon vrai prénom. Mon nom de médium plus Cyrielle. Bon, après, c'est pour protéger un peu ma vie, mon image. Hein. Du coup, c'est pas gênant, là, si on le dit? Non, de toute façon, même les gens m'appellent Delphine, tu sais, souvent sur mon... Ok. Donc, voilà. Alors, mon parcours, donc, on va dire que mes facultés, je les ai toujours eues, plus ou moins. Il y a eu des temps de pause. Et j'étais vraiment à l'opposé de penser qu'un jour, ça en deviendrait mon métier. Mon cheminement, c'était plus les enfants pour le coup. J'adorais garder des enfants. J'ai gardé mes sœurs, voilà. Et du coup, je suis partie dans ce sens-là. Donc plus dans le côté animation parce que je suis quelqu'un qui aime jouer, qui aime créer, etc. Avec une imagination complètement débordante. Et ça se voit aussi quand on est médium. Et du coup, j'ai même repris mes études parce qu'on m'a mis... comment expliquer? Alors, j'ai une vie où en fait, je n'ai jamais eu de chance. Et j'ai jamais su l'expliquer. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans des études que je détestais à mort, c'était dans la vente. Le principe du client est roi, etc. Enfin, c'est vraiment des trucs qui me convenaient pas. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'école, j'ai fait des petits stages, je me suis rendu compte que tout ce qui était périscolaire, animation, ça me plaisait bien. Et puis de là, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de reprendre mes études et je suis partie pour 4 ans. Voilà. Et puis après, en évoluant, alors ce qui est assez bizarre, c'est que dans quasiment chaque lieu de travail, j'ai toujours été confrontée à des choses ésotériques. C'était assez bizarre, mais je ne comprenais pas forcément, et puis qu'on passe outre. Hein. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué d'animatrice toute simple à cabafol, j'ai été diplômée d'État. Et puis, j'ai commencé à faire des directions, puis avoir un peu plus de responsabilité dans mes boulots. Et puis au bout d'un moment, en fait, tout a basculé. Et j'ai compris que c'était plus ma route. Mais ça a été essentiel aussi pour moi, soigner mon petit côté enfant. Quelque part, il n'y a pas de hasard comme on dit. Et puis je me suis un peu laissée porter par la vie. En gros, ça a été mon parcours. Je me suis laissée aller, quoi. Mais toujours en gardant mes convictions. Puis vraiment toujours cette envie, quand je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Voilà, okay. C'est un peu mes principes dans la vie de toute façon. Donc à la base, une vie tout à fait classique. À peu près. Avant d'arriver vraiment sur l'ouverture de ta médiumnité et le fait d'en faire un métier. Ça, c'est arrivé plus tard. Ça arrivait bien plus tard. Au départ, en fait, quand j'étais jeune, je voyais des choses. Puis j'avais des parents qui pratiquaient le spiritisme. Donc on peut dire que j'ai baigné dedans très jeune. Mais pour autant, mes parents ne me croyaient pas forcément quand je voyais des choses ou quand il y a des choses qui bougeaient dans la maison. Ils pensaient que c'était mon imagination. Et du coup, j'ai grandi avec cette idée que j'étais peut-être un peu trop imaginative et que
j'avais un peu inventé tout ça, quelque part. Jusqu'au jour où bah, ça retoquait à ma porte, quelque part. Et où moi-même, j'ai eu des pratiques qui étaient que j'aurais pas dû non plus. Mais bon, après, je les regrette pas non plus. Des expériences. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Donc au départ, j'avais une vie, ouais. Alors par contre, ce qui était étrange, c'est que, comme je te dis, j'avais toujours de la malchance. S'il devait y avoir une catastrophe, tu pouvais être sûr que c'était pour moi. Je mettais de l'argent de côté, il m'arrivait une catastrophe et du coup, je suis d'accord, Paco. Enfin, tu vois, ça a toujours été ça. Mais je pensais que c'était du pas de bol, c'était pas forcément lié à tout ça. Puis en plus, j'étais à 10 000 lieues de comprendre ce que je comprends aujourd'hui, en fait. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer quel a été ton parcours spirituel et plus précisément comment elle s'est développée ta médiumnité? Parce que tu avais des perceptions étant enfant, mais je suppose qu'au fur et à mesure, tu as eu de plus en plus de perceptions. Ouais, c'est ça, puis elles ont complètement changé. Au départ, quand j'étais enfant, les entités, je les voyais comme je te vois toi. Je les entendais me parler, donc beaucoup dans la tête. Je faisais aussi du voyage astral, donc je découvrais des choses. Et puis en fait, les poltergeists et tout ça, c'est pareil, j'ai vécu avec ce genre de choses. Puis il y a eu des moments dans ma vie où il n'y avait plus rien, un peu comme si on me mettait en mode reboot. Je ne sais pas trop encore l'expliquer. Et puis comment j'y suis revenue, c'est un deuil que j'avais pas fait. J'ai ma grand-mère qui est décédée, j'avais à peine 4 ans. Et étonnamment, j'ai jamais réussi vraiment à faire son deuil. Et puis, par hasard, un jour, je tombe sur un documentaire qui parlait de TCI. Par hasard. Comme par hasard. Et puis du coup, j'ai dit, tiens, je vais le faire. Donc j'avais pris un petit logiciel Audacity qui est gratuit. Et j'ai eu des résultats tout de suite et j'ai eu la voix de ma grand-mère. Et du coup, je suis devenue un peu accro. Ça, c'est pas bien non plus. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et là, à ce moment-là, donc mes perceptions sont revenues, mais de manière différente. Alors parfois il m'arrive quand même de voir les entités en face, mais ça va être souvent au niveau de la tête. Un peu comme si j'avais un tableau qui apparaissait devant mes yeux, mais que... Comme un écran. Comme un écran, c'est ça. Devant tes yeux ou à l'intérieur, comme si c'était à l'intérieur de ton front? Plus à l'intérieur de mon front. C'est voilà. D'ailleurs, c'est particulier. Qu'avant, c'était vraiment comme je te vois toi. Ça a vraiment évolué. Ouais, ça n'a rien à voir en fait. Et puis je vois aussi qu'au fur et à mesure des années qui avancent et de ma pratique, je me rends compte que les perceptions, elles évoluent toujours en fait. Et puis selon la problématique aussi. Voilà. Selon ton cheminement. C'est ça, exactement. Selon mon cheminement. Et là, à l'heure actuelle, ça peut être des voix dans la tête, mais une vraie voix qui ne m'appartient pas. Ou alors ça va être une voix où ça va être la mienne, ma guidance intérieure, j'appelle ça comme ça. Et pour les images, ça va être donc dans la tête. Et rarement, parfois quand j'ai les yeux fermés, je peux voir dans ma chambre ce qui se passe. Bon, souvent quand je vois ça, c'est que j'ai une visite inopinée, on va dire ça comme ça. Qui était pas et des ressentis aussi au niveau du corps, des émotions? Ouais, alors au niveau de mes ressentis, c'est mon indicateur de ce qu'est la présence. Si je vais avoir un espèce de malaise, où je vais me sentir vraiment très mal, avec mal au crâne, envie de vomir aussi, et parfois ça va même jusque là. Là, je sais qu'on va être en présence d'une entité vraiment très sombre. Les émotions, c'est pareil, ça va être plus de la colère ou des choses qui ne m'appartiennent pas. Voilà, je vais être triste à un moment, alors que j'ai pas forcément de raison d'être triste. C'est un peu mon indicateur d'entité, en quelque sorte. C'est un peu comme si tu avais établi un code avec ton corps finalement. C'est ça, exactement. En fait, c'est mon corps qui me dit, un peu comme un pendule, en fait, finalement, ce que ça va être comme type d'entité. Après, en sachant qu'on peut toujours se tromper, parce qu'il y a des entités qui sont assez malignes et qui se font passer pour. Mais en général, quand j'ai vraiment des symptômes qui sont vraiment pas agréables, voire douloureux, je sais qu'on est en présence de quelque chose de très sombre. D'accord. Voilà. Et ça a été un peu, surtout mon parcours. J'ai été, beaucoup en contact avec ce type d'entité. Étant donné aussi que mes parents avaient pratiqué le spiritisme. Je vivais aussi dans un endroit qui était, où il s'est passé des choses, cité minière, à côté de la mine, etc. Donc, bon, forcément, j'ai été connectée tout de suite à des lieux, on va dire, très bas. D'accord. Et du coup, là, tu as déjà donné des petites pistes, mais quelle est ta particularité en tant que médium? Alors, en tant que médium, ma particularité, c'est du dégagement d'entités de magie. Donc, tout ce qui est sombre, du coup.
Donc quand on m'appelle, c'est qu'on a effectivement des problèmes avec des entités. Alors soit parce qu'on a pratiqué soi-même, soit parce qu'on a quelqu'un de gentil qui nous envoie de la magie, soit parce que, voilà, généralement, de toute façon, à 99% du temps, quand on m'appelle, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui vont regarder la vidéo, parce que je pense qu'on peut avoir une vision erronée de ce qu'est la magie, ce qu'est, selon toi, hein, bien sûr, une entité démoniaque, à quoi est-ce que tu peux être confronté, et justement comment ça peut se manifester. Peut-être que ça fera tilt chez certaines personnes aussi. Après, tout n'est pas ésotérique et tout n'est pas... voilà, exactement. Il faut garder raison quand même. Mais c'est vrai que dans certaines situations, ça s'avère être le cas. Donc ça peut être intéressant d'expliquer pour toi comment ça se présente et de le faire comprendre aux gens. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir ce côté vraiment terre à terre. Parce que parfois, c'est juste une période dans notre vie où on n'a pas de chance. Donc forcément, c'est vrai qu'on a toujours tendance à essayer d'expliquer. Puis il y a des fois, c'est juste du pas de bol. Moi, j'appelle ça du pas de bol. Et puis il y a d'autres cas où en fait, c'est différent. La magie, c'est pareil. On a toujours tendance à s'imaginer un sorcier ou une sorcière avec le chapeau pointu. Voilà, qui fait des trucs avec ses bougies, le nez crochu, la petite verrue. Ouais, voilà. Sauf que non, en réalité... ça peut passer par le rituel, même par le sang, etc. Parce que c'est des choses qui existent pour de vrai. En termes de magie, il y en a plein. Il y a du vaudou, du paganisme, il y a voilà, une flopée, et tout n'est pas noir. Il y a, dans chaque partie, dans toutes les énergies, il y a toujours une part de sombre et une part de lumière. On est dans un monde de dualité, c'est ce que j'explique toujours. Mais pour la partie sombre, en tout cas, il y a parfois aussi des gens, comme un guérisseur, qui vont être très... créatif pour le coup, parce qu'on crée dans l'invisible quand on est guérisseur, et il y a des gens qui sont comme ça, et du coup rien que d'avoir une colère envers quelqu'un, ils peuvent créer un égrégore qui va attaquer la personne. D'accord. Ça reste une forme de magie. Après, selon moi, la magie noire aussi, on peut, par exemple la Ouija, le spiritisme, c'est une forme de magie aussi, parce qu'elle est forcément rattachée à des énergies qui sont plutôt sombres. D'ailleurs, le spiritisme, généralement, je dis toujours, on a 95% tombé sur quelque chose qui va être sombre, ou qui va se faire passer pour un défunt, parce qu'en plus ils connaissent tout, donc ça ne nous aide pas dans notre tâche. Mais voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, de toute façon, là-dessus. Pour moi, la magie, elle n'est pas forcément volontaire. Parfois, la magie peut être involontaire, en nourrissant une haine, voilà, parce que toute la cette énergie, ce genre de choses, exactement, tu peux envoyer, ne serait-ce que par... des pensées, alors je suppose que c'est pas une pensée qui te traverse comme ça, mais quelqu'un qui va vraiment avoir une dent contre quelqu'un d'autre, peu importe la raison, qu'elle soit légitime ou pas, c'est pas la question, ça. Tu peux envoyer du mal sur quelqu'un. C'est ça, en fait on appelle ça un égrégore. Donc un égrégore, c'est une forme de pensée qui prend forme. Et effectivement, par exemple un guérisseur, pour bien situer le truc, le guérisseur, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il va penser et à bien maîtriser ses émotions. Parce que par accident, on pourrait faire mal, parce qu'on peut faire le bien, heureusement, mais on peut faire aussi le mal sans le vouloir. Donc guérisseur, il faut faire attention à ce qu'on pense, pas envoyer du mal aux gens. Parce que comme tout le monde, on est humain. Donc on va être traversé par des colères, etc. Donc il faut apprendre à se maîtriser. Après, alors ça c'est un truc qui est un peu moins cool que je dis aux gens, mais qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre non plus gratuitement à un guérisseur. Parce qu'un guérisseur du bien, parce que des sorciers noirs, ça existe aussi, comme on travaille avec les énergies pour aider les gens, les énergies, parfois, elles vont agir dans notre intérêt pour nous protéger. Donc, ce qui induit qu'on va être défendu. Et ça m'est arrivé une fois, dans le cadre du travail, où ma chef m'avait fait beaucoup de mal. Elle s'est mise sur ma peau jusqu'à me harceler, jusqu'à pas d'heure, etc. Et en fait, s'en est suivi 3 jours de misère totale. Où il y avait vraiment, il lui arrivait que des trucs pas cool, jusqu'à sa fille qui met feu, sans le vouloir, feu à sa maison, etc. etc. Enfin, ça a pris tout un comme un retour de bâton. Un peu comme un retour de bâton. Donc ça, c'est aussi important. Après, souvent, on est les guérisseurs en général, je parle pas que de moi, on est jalousé, on peut avoir aussi tendance à être attaqué. Donc là, c'est pareil, attention au coup de bâton, parce que il y a un moment, on ne peut pas être attaqué constamment. Voilà, c'est ça. S'il y a une maîtrise des énergies, on travaille avec elles. On est en accord avec elles. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand on est guérisseur, c'est quand on va faire un soin à quelqu'un, parce que même un dégagement, ça reste un soin, on va se faire aussi un soin, on va se soigner nous aussi intérieurement et on va évoluer.
Donc voilà, finalement, il y a une balance, quoi. Et du coup, tu as souvent des formes de résonance selon les cas sur lesquels tu es amené à travailler avec ta propre histoire personnelle. Exactement, complètement. Les grosses épreuves par lesquelles je suis passée, une fois qu'elle est réglée, bizarrement, je vais avoir donc des consultants qui vont m'appeler et c'est des choses que moi-même j'ai traversées et que je vais pouvoir justement les aider à traverser l'épreuve. Tu le comprends. Parce que je le comprends et je l'ai vécu. Ouais. Comme un burn-out professionnel, ce qui était mon cas dans mon ancienne branche. Ouais, effectivement, quand ça a été réglé, bizarrement, voilà, je suis à bout, ça va pas, etc. Et du coup, on va axer les soins dessus. Et moi, je vais conseiller par rapport à mon propre vécu. Voilà. Et c'est vrai que j'ai des bons résultats jusqu'à maintenant. Donc, pas de hasard. Je confirme. Donc tu as parlé de tout ce qui pouvait être lié à la magie, les formes pensées, les égrégores, sachant qu'ils peuvent être aussi positifs. Hein. Tout à fait. Et donc tu es aussi confronté à plusieurs formes d'entités. Alors tu ne vas peut-être pas rentrer dans le détail de tout, mais souvent quand on t'appelle, c'est plus pour des entités dites négatives, sachant que négatif, à mon sens, c'est dans le sens où ça nous affecte. C'est pas forcément des entités qui sont méchantes volontairement, mais elles vont nous affecter et du coup ça peut jouer sur la santé, comme tu dis, des galères qui arrivent. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça et justement sur quel type de cas tu peux être amené à intervenir? Alors déjà, il y a des symptômes, effectivement, quelque part. En fait, là, tu as parlé de symptômes. Donc généralement, ça va se traduire par un vraiment pas de chance, mais un pas de chance vraiment qui sort de l'ordinaire, où d'ailleurs la plupart des gens vont dire, l'entourage va dire, mais t'as l'âge commun, c'est pas possible. En général, c'est dans ce sens-là. Après, il peut y avoir aussi des poltergeists, etc. Mais ça dépend des entités de l'entité, la nature de l'entité qui est présente. Et après, ce qu'on peut avoir dans ce genre de problématique, parfois ça peut être juste du défunt qui cherche de l'aide et du coup va mener des actions pour dire je suis là. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, où ça peut même faire peur, hein, surtout quelqu'un qui n'est pas forcément préparé. Et puis après, dans les cas les plus graves, alors, même si le mot démon, je l'aime pas trop parce qu'on personnifie le truc, mais on est vraiment sur des entités qui ne sont pas du tout défunts, qui n'ont jamais été incarnées ici, et dont leur mission, c'est de faire du mal aux gens. Et là, le cadre qu'on peut avoir, donc quand on est sur du démon, au-delà du fait de ne pas avoir de chance, on peut avoir des gros phénomènes de poltergeist chez soi, des objets qui apparaissent et qui disparaissent tout à fait sans raison, des attaques physiques, des attaques psychiques. Donc physique, on imagine bien qu'on peut avoir des bleus, des griffes, etc. Parfois même des maladies. D'ailleurs le maladie, c'est pas des bêtises tout ça. Et puis après, au niveau psychique, les attaques psychiques, ça peut être, on pourrait penser à de la schizophrénie, parce qu'on va avoir des images dans la tête. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, une fois en particulier, où l'entité en fait me montrait qu'elle me poussait dans les escaliers, qu'elle me fracassait la tête contre mon évier de salle de bain, puis assez gore en général. C'est les démons qui font ça? Ouais. Là, quand ça prend une telle ampleur, et souvent il y a une très grosse baisse d'énergie. Et la personne a beau être hyper fatiguée, elle ne dormira pas. Parce qu'elle va être tourmentée pendant la nuit, justement. D'accord. Oui, c'est parce que c'est des choses que j'ai pu vivre. C'est pour ça que ça m'interpelle. Et j'avais connu une dame comme ça qui était kinésiologue, c'est pas Anne-Sophie, mais une autre, et qui était médium aussi, et qui avait très peur de sa médiumnité, donc elle souhaitait pas creuser le sujet, parce que elle avait des envies de meurtre sur son compagnon et son bébé. Et dès qu'elle sortait de chez elle, tout allait très bien. Dès qu'elle revenait dans sa maison, elle avait vraiment des images et des pensées où elle se voyait en train de tuer les gens qu'elle aime le plus, quoi. Oui, ils peuvent faire ça. Il faut savoir qu'en fait, n'importe quelle entité, même un démon, va créer ce que j'appelle un lien empathique. Et ce lien empathique, en fait, c'est ce qui va lui permettre justement de faire passer ce genre de choses. Donc ça va se traduire par des envies, par des images, par des voix aussi parfois. Hein. Et du coup, on devient un petit peu le pantin, quelque part, de l'entité. Après, pour que ça en arrive là, déjà, c'est pas tout le temps, heureusement, mais il y a comme des paliers. En fait, au départ, on va être sur un phénomène de hantise. Donc, la victime va parler, parce que bon, ça reste une victime, la personne qui a ça,
elle va avoir peur, elle va se vider de son énergie, et du coup elle va être en perte de force. Donc une victime qui a moins de force et moins d'énergie, elle est plus facile à choper. Une fois que l'hantise est passée, on va aller sur un système d'emprise. Donc ça va commencer, comme tu dis, par ça va être des images, ça va être des pensées, ça va être des envies bizarres, ça va être voilà, qui sont pas bonnes en fait, hein, qui sont pourries, je peux pas dire mieux. Et puis après là, si on laisse faire là on part sur de l'incorporation. Alors certains parlent de possession, moi je parle plus d'incorporation. Parce que pour moi la possession c'est une connotation religieuse. L'incorporation, on va dire que c'est un peu plus. Mais ça revient, enfin, c'est le même phénomène. Mais c'est le même phénomène, c'est ça. Et dans l'incorporation, tu as aussi des étapes jusqu'à l'incorporation à 100%. Est-ce que les entités comme ça qui sont négatives, alors sans forcément parler des démons, peuvent aussi interférer dans tout ce qui va être de l'ordre du sommeil? Donc, par exemple, interférer dans tes rêves pour te procurer vraiment des gros flips, quoi. Complètement. Des terreurs. Ouais, les terreurs nocturnes, l'avantage pour eux, c'est que du coup, ils vont s'en nourrir et t'affaiblir encore plus. Donc, généralement, alors tu peux avoir aussi un phénomène de sortie du corps, où tu vas aller sur des plans, parce que comme ton énergie est très basse, du coup, ta sortie du corps va être forcément dans des endroits énergétiquement bas. Voilà. Qui vibrent sur le même truc. Et l'entité, en fait, effectivement, c'est une de ses armes favorites. Parce que quand tu es en rêve, alors on appelle ça même parfois des rêves lucides, parce que tu peux contrôler tes rêves. Mais la personne qui n'en a pas l'habitude, c'est pour lui le moment idéal pour attaquer. Parce que la personne, elle va se sentir pas bien, elle va être vraiment dans une frayeur et une angoisse environnante. Et pour lui, c'est de la nourriture à profusion, quoi. Donc ouais, effectivement, ça arrive. Et il y a même, tout à l'heure on parlait de somnambulisme, ça peut passer aussi par là. Donc moi personnellement, il y a une attaque que je me souviens en particulier. Alors mon conjoint étant très cartésien, ne croyez pas... Je compatis. Ouais, voilà, c'est compliqué, hein. Et en fait, quand j'ai eu l'une de mes plus grosses attaques, là, on était sur un démon femelle. Donc le truc m'a paralysée, me parlait dans la tête. On entendait le chant des corbeaux, donc vraiment on était film d'horreur total. Et je vous rassure, maintenant j'ai plus peur. Et parce que quand on vit quelque chose, comme ça, on fait que se renforcer. Et en fait, mon conjoint, il a tourné sa tête dans son sommeil et il a eu un rire caverneux. Oh là là. Et moi, par mes yeux, rien ne pouvait bouger. C'était une catastrophe. Et je me souviens avoir été paralysée. Ça a commencé sur les coups de 3 h du matin. Ça s'est calmé sur les coups de 5 h du matin. Donc c'était, je crois, la plus longue attaque que j'ai pu vivre de ma vie. Tu ne pouvais pas réagir du coup. Pas de réaction, je pouvais pas crier. La seule chose que j'arrivais à bouger, c'était mes yeux. Et c'est tout. Voilà. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Hein. Pas facile comme quotidien. Non, surtout que à mes débuts, donc quand j'ai pratiqué la TCI, attention, c'est dangereux. Hein. Fais pas ça comme ça. Là, c'est vraiment du vécu. J'ai pendant plus de 2 ans, ça a été mon quotidien. Je me défaisais d'une chose, il y a une couche qui s'enlevait quelque part et on découvrait autre chose. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai compris avec l'expérience que, au-delà du fait que j'aurais pas dû pratiquer ce genre de choses, il y a aussi la pratique que mes parents ont eue. Et en fait, ça m'a suivi. Et en fait, quand c'est comme ça, ce que j'explique aussi aux gens, on devient un aimant en négativité. Parce que ton énergie, elle est basse, du coup, c'est tu vas entrer en résonance avec ce qui est bas. Et du coup, forcément, tu vas aller dans un lieu, tu vas te choper un truc, tu vas vouloir mettre des choses en place dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu peux avoir un bon boulot, tu es sûr que tu ne l'as pas. Par contre, un boulot qui n'est pas fait pour toi, tu es sûr que tu vas l'avoir. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça, toute une machine. Et dans mes expériences que j'ai pu comprendre, moi en tant que personne, pas en tant que professionnelle, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que le but de ce genre d'entité, c'est de se répandre aussi comme un virus. C'est vraiment de toucher le maximum de monde possible. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est une idée reçue qu'on peut avoir aussi, c'est quand on fait un dégagement d'entité, on le remet dans sa maison, comme je dis, et puis ça c'est terminé, elle ne fera plus jamais de mal, c'est faux. Parce qu'en fait, ce type d'entité, donc démon, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont d'autres liens empathiques, tu vois, j'ai raison, d'autres liens empathiques avec d'autres gens sur notre plan, et du coup,
en fait, le problème, on le déplace. On ne tue pas un démon, comme on peut voir même certains enquêteurs qui disent qu'ils les prennent dans des boîtes ou je ne sais quoi encore. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ah, c'est-à-dire que toi, tu les renvoies sur leur plan, mais ils peuvent revenir. Alors, C'est pas ça. vraiment comme ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent être appelés dans le cadre de sortilèges, de la magie, Oui. pour attaquer d'autres personnes? Ouais, voilà, il y a ça. Donc des sorciers qui font appel à ce que je déconseille. Hein. Pourquoi? Parce que un démon n'a pas de maître. Donc la personne qui va faire ça, surtout si elle n'est pas initiée, là pour le coup, elle peut faire appel à un démon pour atteindre quelqu'un. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que si l'entité est renvoyée qui a un dégageur, enfin, moi j'appelle ça un dégageur, hein, quelque part, c'est un peu camionneur, mais c'est ça. Quand on va renvoyer le problème et la magie, le démon va se retourner contre la personne qui l'a appelé. Forcément. Là, on est dans le cadre de la magie noire et bien sûr des Voilà. choses absolument pas. Exactement. De toute façon, c'est jamais gratuit de faire appel à ce genre d'entité, ça c'est important de le savoir. Mais du coup, oui, parce que la question que je me pose, c'est comment à un moment donné, elles étaient sur leur plan, elles arrivent ici. C'est qu'on a fait appel à elles. D'une certaine manière. Quand on fait par exemple le Ouija, l'erreur qu'on fait souvent, et que je remarque, c'est esprit tu l'as. Ah oui. Donc autant dire, qui n'en veut, tu Porte viens. ouverte, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, même les démons, je prends. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de démons rattachés à tout ce qui est spiritisme. Notamment, j'en pense à un démon Bélial, par exemple, hein, qui est rattaché à ça. Il y a aussi Zozo, j'aime pas trop le prononcer, mais celui-là, il est quand même vraiment très rattaché à ça. C'est tout des entités comme ça qui ont un lien avec ces pratiques. Et c'est pour ça que pour moi, à mon sens, le Ouija, le spiritisme, il est quand même lié à la magie noire, parce qu'on retrouve à peu près le même type d'entité. Après, il y a des fois, on peut choper juste une entité qui est perdue, donc un défunt, plus type défunt, donc qui a eu une vie ici-bas, et qu'après ils sont partis d'embêter le monde aussi, parce que ça existe. Comme je dis, chez les humains, il y a des cons, mais dans les entités, il y a des cons aussi. Hein, voilà. Si t'es décédé, que t'étais con, tu as des chances de rester con. Il y a des chances, ouais, surtout s'il n'y a pas de remise en question, effectivement. Et du coup, parce que l'autre fois, tu m'expliquais que, et c'est tout à fait vrai, que quand tu dégages une personne ou un lieu, mais quelque part, c'est qu'il y avait une résonance avec des failles de chez la personne, et du coup, il y a aussi tout un travail personnel à faire sur soi-même. Exactement. Si on ne peut pas attendre d'un guérisseur de tout faire. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entité ou la magie va passer par une faille. Cette faille, donc ça peut être par exemple une peur, un trauma qu'on a vécu, peu importe. Donc le but, ça va être aussi d'aller soigner ce que la personne elle a vécu. Parce que c'est en grosso modo ce que j'explique aux gens, c'est comme quand on se balade dans la rue. On tombe, on s'écorche le genou. Si on ne le nettoie pas et qu'on ne pense pas l'appeler, ce qui se passe, c'est que ça s'infecte. Et bien là, c'est pareil. On peut faire des dégagements, tire-larigot, mais si on ne bouge pas le trou, ça revient en fait. Et si c'est pas cette entité-là, parce qu'à un moment là, on a un peu marre, ça sera une autre sur la même résonance, voire pire. Et tout ce qui est magie, c'est pareil. C'est vraiment, ouais, donc la personne, effectivement, elle va devoir écouter le conseil du guérisseur. Alors, moi, en ce qui me concerne, après je ne sais pas les autres, ça va jamais super loin. Ça va être d'aller faire un tour à la mer, ça va être de faire un peu de relaxation, de faire un peu de sport, faire attention à son alimentation. Travailler sur certains traumas peut-être. Voilà, qui peut passer par le travail de l'écriture, tout ce genre de choses, ou même parfois le dessin. Voilà, le but c'est qu'en fait ces émotions qui ont été longtemps enfouies, elles sortent mais pour de vrai. Du coup, là, ça se rebouche. Oui, après, il y a un tas de causes et il y a des causes dont les gens n'ont pas forcément conscience qui peuvent être liées au karma, au transgénérationnel. Là, on est encore dans autre chose. Mais... C'est ça, ou même un trauma dont il ne se rappelle pas parce que le cerveau a fait une sécurité, l'a occulté. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que pour s'en sortir, il faut en avoir l'envie. Ça m'arrive parfois qu'on m'appelle, qu'on me dise bah voilà, j'ai un tel qui est embêté. D'accord, mais c'est lui qui m'appelle. C'est pas par l'intermédiaire d'eux. Alors je l'ai essayé, mais ça n'aboutit pas. Non, et puis il faut de toute façon l'accord de la personne, il faut qu'elle s'implique. Et voilà, c'est au-delà de l'accord, il faut vraiment que ce soit une demande qui émane d'elle et pas
Sauf dans les cas de possession où là c'est plus compliqué. Mais une fois que la personne récupère son libre arbitre, si elle veut arrêter, elle arrête. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aller au-delà. Puis là, pareil, si on n'a pas l'autorisation de la personne, bah, c'est comme faire de la magie noire. C'est une autre forme de magie noire. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts. Un guérisseur qui était gentil, c'est pas quelqu'un de mauvais, et j'irais pas cracher sur lui. Mais bon, il était persuadé que moi, avec mes archanges, je me faisais manipuler, etc. etc. Enfin, c'est un long cheminement, hein. Je fais des raccourcis. Et un jour, en fait, il m'a travaillé dessus sans mon accord. Du coup, ça s'est traduit par des espèces d'aiguilles qui me traversaient le corps. Donc, j'ai demandé à une copine de me faire un coup de main parce qu'en plus, je débutais un peu trop. Puis lui, c'était une pointure par rapport à moi à un moment donné, voilà. Donc, très rapidement, j'ai appris que quand on travaille à l'encontre de la volonté de la personne, on est dans de la magie noire, qu'on lui fasse du bien ou pas. D'accord. Parce qu'on entrave son libre arbitre. Et en fait, la limite, elle est là. Dans la magie, c'est comme on entend beaucoup en ce moment, c'est un peu la mode sur les réseaux sociaux, les médiums qui font des travaux occultes pour récupérer l'amour de sa vie. Oui. Et ça me fatigue, et je vois que toi aussi. Et bien là, c'est pareil, c'est de la magie noire. On ne fait pas appel à ce genre de... Récupérer, oui, l'amour de sa vie, ou attirer la chance, ou ceci, on envoie des trucs. Voilà, c'est ça. Donc, Après, il faut un peu de... Alors, je vais pas dire de lucidité, parce que quand tu parles de démons, d'entités, etc., déjà pour les gens, ça peut paraître tellement dingue. Ouais, complètement. Mais bon, il faut garder quand même un peu de bon sens, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu-là. Ouais, il y a des... Alors, je me bagarre aussi contre ça au quotidien, hein, des charlatans, des gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est vraiment les dégagements et qui, malheureusement, vont accentuer le problème chez les familles. Parce que c'est des gens, je sais pas, qui s'enflamment, voilà. Ou parfois même, alors ça c'est à titre personnel, des gens qui vont demander des prix complètement exorbitants. Il y a même, alors là, en dehors du travail de guérisseur, j'ai un de mes consultants hier qui m'appelle, donc qui s'est chopé de la magie par une professionnelle qui fait de la communication animale, soins sur des animaux, etc. Et en fait, ils avaient perdu leurs animaux, enfin leur animal plutôt. Et en fait, donc elle a mis une petite publication sur Facebook pour retrouver son petit toutou, hein, normal. Et en fait, la personne dit, moi je peux vous aider. Donc il me faut votre adresse, ci, ça, etc. La femme de toute bonne foi, puis bon, je pense qu'elle était un peu naïve, c'est sûr, mais bon, tu t'imagines pas. Dans la peine, voilà. Et en fait, elle a envoyé donc tout ça pour qu'elle retrouve le chien. Et elle fait, ça fera 107 €. Et là, j'ai dit à la personne, un bon professionnel, de base, il va pas sur la clientèle, déjà d'une. Tu proposes pas tes services si on n'est pas venu te chercher. Voilà, exactement. Ou alors, si tu proposes, tu l'offres. Ouais, ou alors on dit carrément, écoutez, moi je peux vous aider, mais par contre je suis professionnelle, que les choses soient claires dès le départ. Et là, ça n'a pas été du tout ça. Et la personne, du coup, en fait, elle a harcelé ma consultante. Puis à la fin, elle lui a dit, mais en plus, elle n'avait pas les moyens, là, pas. Et du coup, elle lui a dit, t'inquiète pas, le karma, il va tomber. Suite à ça, en fait, ils ont eu une avalanche de problèmes. Oh là là. De tout, hein. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à des disputes dans la famille, machin et tout. Donc on a établi un diagnostic. Et puis, sans appel, hein. La personne, voilà, il y a aussi des professionnels qui vont se venger parce qu'ils n'ont pas de paye. Et ça se dit spirituel. Et ça se dit spirituel, mais malheureusement, dans notre domaine, il y a de tout, mais beaucoup de mauvais. Là, pour le coup, je peux pas dire autrement. Et quand j'étais vraiment à mes débuts dans mes facultés, quand je me suis éveillée pas pour de vrai, mais on va dire pour la seconde fois, et où j'ai eu le cheminement pour en arriver là, où j'étais très embêtée avec les entités, etc. Puis on a l'impression de ne pas s'en sortir. Hein. Puis je parle avec un gars, que je ne dirais pas qui est, parce qu'en plus il est plutôt connu. Il m'a dit, attends, bouge pas, je vais te faire un scan. T'es sûr? Ouais, pas de problème. J'envoie ma photo, naïve. J'étais jeune à l'époque, alors c'est plus pareil. Et en fait, voilà, en fait, telle et telle entité, voilà, je vais te faire un dégagement. J'ai dit d'accord. Et il m'a dit ça fera tant. Et pour le scan, ça fera tant. Je fais non, mais en fait, il aurait fallu que tu me le dises tout de suite. Moi, j'ai pas l'argent, je t'aurais dit tout de suite, on le fait pas. Surtout qu'à l'époque, j'étais apprentie, je démarrais dans la vie. Et bien, du coup, par vengeance, il m'a envoyé des merdes, désolé pour le mot, mais des merdes sur moi, par vengeance. Et c'est une copine à moi qui m'a sorti de là. Elle m'a dit, Kenny, pas mettre ta photo sur Internet. Oui, voilà. Moi aussi, j'ai été naïve.
Et ça en étant... Finalement, après, je regrette pas. Hein. C'est là où on apprend le plus. Ah oui, de toute façon, en général, c'est à travers des épreuves qu'on apprend. Et voilà. C'est ça. On se fait avoir une fois, normalement, pas deux. Normalement. Bon, après, dans mon cheminement, il y a eu d'autres problématiques avec des professionnels, mais bon, voilà, je pense que ça faisait partie de mon entraînement quelque part, pour comprendre les choses, quoi. Non, mais je comprends. On en a un petit peu discuté. Hein. C'est vrai que tu as malheureusement des personnes... il vaut mieux pas les rencontrer. Il faut faire attention. Tu as des personnes extraordinaires. Ouais, voilà, c'est ça. Et heureusement, il y a des gens comme toi pour régler un petit peu tout ça. Merci. Ouais, on essaye. Après, bon, bah, du coup, on est un peu comment dire, la cible de ces gens-là, parce que tu peux leur nuire, entre guillemets, dans le sens où tu peux les contrer. Ben, en fait, c'est ça. c'est ça. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si j'en suis arrivée là, je pense que c'est parce que j'ai les épaules pour. Après, bon, je pratique réellement professionnellement depuis 2016. Donc voilà, maintenant je pense que si effectivement c'était pas du tout mon chemin, je l'aurais su quasi tout de suite, quoi. Oui, oui, et puis tu vois que tu as du résultat. Ouais. D'ailleurs, tu fais en plus de ton activité, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais en plus de ton activité, tu fais aussi des enquêtes paranormales. Et ouais, alors ça c'est mon esprit cartésien aussi quand même, malgré tout, malgré toutes les choses perchées que je peux dire. Faut compenser. Faut compenser. Ben, en fait, au départ, c'est un enquêteur qui m'a appelé parce qu'il m'a trouvé sur YouTube et en fait, il appréciait la prévention que je fais souvent, parce que je suis une rabat-joie, forcément. Et lui se battait à l'époque contre les magasins de jouets qui vendaient des Ouija, parce que ça c'est pareil, malheureusement. Et du coup, il m'a dit, écoute, j'aimerais avoir une médium comme toi dans mon équipe, puis ça permettrait d'aider aussi des particuliers, tout ça, etc. Et c'est de là que ça a démarré. Et en fait, je me suis aperçue très vite que j'avais pas tant confiance en moi que ça. Et j'avais besoin de preuves aussi de ce que moi je prodiguais comme soin ou dégagement. Et en fait, ça a été super important dans mon évolution, mais aussi dans la compréhension des énergies. Voilà, parce que il y a des fois, tu as des corrélations entre ce qui se passe, ce que tu fais, etc. Une enquête à tout hasard qui a été pour moi libératrice pour le coup. Parce que je me suis dit, en fait, je fais pas de la merde. Je fais vraiment ce que je dis dans ma tête. On était dans une maison où il y avait divers types d'entités. Donc, il y avait du démon. Il y en avait 3 exactement. Et il y avait forcément plein de défunts qui étaient retenus sur le lieu. Et il faut savoir qu'en plus, le mari de la dame s'était suicidé, pendu. Donc, du coup, une histoire assez lourde. Et donc, je dégage les monstres comme on peut. Et je dis à Pascal, écoute, laisse la machine, je fais le dégagement, on voit ce qui se passe parce qu'il faut que je comprenne. Et effectivement, je me mets à parler avec les défunts et je leur dis, voilà, j'ai mis quelque chose pour vous aider, est-ce que vous pouvez me le situer? Et ils me parlent du couloir. Je me dis, waouh, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai demandé la forme, la couleur, etc. Et après, donc, les faire passer. Et en fait, on a eu une déferlante de merci, au revoir, etc. J'ai fait, mon Dieu, en fait, c'est vrai ce que je fais. Alors, c'est un peu débile parce que quelque part, c'est un peu mon métier, hein, mais on a besoin de ce côté un peu plus terre à terre. Une autre petite anecdote qui est un peu plus rapide, une autre enquête chez une jeune fille du côté de Valenciennes. Je dis à Pascal, laisse l'appareil, là, je vais faire le dégagement. Puis c'est vrai qu'il y avait eu des petites insultes, ce genre de trucs, parce que je me fais souvent insulter forcément. Et en fait, je lui ai demandé de le stopper parce que là, par contre, ça me gênait. Parce que l'entité, elle était assez casse-pied, si je peux te dire, puis résistante. Et puis à un moment, je la voyais sur ma droite au niveau de la fenêtre. Et puis en fait, c'est comme si je l'avais poussée ou je ne sais ce que j'ai foutu. Et au moment où j'ai fait ça, en fait, on a entendu un gros boom dans la fenêtre. Et ils ont tous fait un bond. Puis moi, j'étais là comme ça en train de travailler parce que je ferme les yeux quand je travaille. Ne vous inquiétez pas les gars, c'est de ma faute. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que j'étais exactement en train de travailler à cet endroit-là. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance et de me dire que voilà. C'est ça, c'est que ça permet d'avoir des confirmations à l'aide de la technologie. C'est ça. Entre ce que tu visualises, ce que tu captes, ce que tu fais. Et c'est répercuté du coup, soit par des voix enregistrées, ou ce que tu vas filmer ou enregistrer. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça permet aussi de comprendre un peu comment ça se passe de l'autre côté quelque part. J'ai vite appris en faisant les enquêtes que tu avais des défunts qui étaient prisonniers des lieux,
parce que tu avais des démons, c'était le garde-manger, quelque part, du démon. On a même des défunts qui se retrouvent à faire du mal aux vivants parce C'est un peu, qu'ils ça sont devient obligés. juste sous-fifre, quoi. Quelque part, oui, mais ils sont obligés, en fait. Ouais, on leur dit fais ça, un peu comme des esclaves. C'est exactement ça. Et en fait, il y a une hiérarchie aussi chez les démons. Tu as le majeur qui va tirer les ficelles, hein, quelque part, qui va donner les ordres. Tu as le sbire en dessous qui va être le chef d'orchestre. Et puis, parfois, tu as aussi du coup, du défunt qui va... donc des entités type défunt qui vont du coup se mettre aussi à tourmenter les vivants. Parce qu'ils vont avoir peur de ça, quoi. D'accord. Donc c'est hyper compliqué, tu as plein de cas de figure. Puis après, parfois aussi, nous, on est en médium, on est un peu comme dans un phare dans la nuit. C'est ça. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des entités qui me suivent pour pouvoir se défaire du problème qu'ils ont sur le lieu où ils sont. Ça, c'est arrivé aussi. Donc ça, les enquêtes, tu les fais à titre bénévole, en plus de ton activité? Ouais, exactement. Alors le but, c'est vraiment de comprendre, puis parfois poser des questions. Alors j'ai déjà posé des questions, par exemple, sur l'astral, sur la vie après la mort, parce que pour moi, ça s'arrête pas, ça c'est sûr. Les enquêtes l'ont bien démontré. Bon, il y a des questions, on n'a pas de réponse. Clairement, je pense qu'on n'a pas à le savoir. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que même au travers des enquêtes, on peut avoir des épreuves, bizarrement, juste après. Et c'est là qu'on comprend un peu la gymnastique. Et l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Et du coup, voilà. Puis j'ai arrêté un moment, hein, parce que je me suis dit, j'ai arrêté ça, parce que ça donne des problèmes. Et finalement, je suis appelée quand même à le faire. Et là, bon, je ne vais pas en parler tout de suite, plus en juillet. Mais là, je vais être repartie à faire des enquêtes. D'ailleurs, j'en ai une la semaine prochaine de prévu. Pas mal de projets. Pas mal de projets en cours. C'est ça. Du coup, moi j'allais te demander si tu as 2-3 anecdotes à nous raconter. Tu en as raconté quelques-unes. Je ne sais pas si tu en as encore d'autres qui t'auraient vraiment marqué dans tout ton parcours de médium. Ah si, une. Mon premier cas de possession. En fait, à la base, j'avais beau être médium, je ne croyais pas en la possession. Pour moi, c'était quelque chose qu'on avait inventé pour le cinoche. Après, j'avais jamais vu ça non plus, donc je suis un peu comme ça, Thomas, je crois ce que je vois. Et un jour, on est allé faire une enquête donc sur un lieu qui est extrêmement grand, je ne peux pas citer forcément. Et en fait, on était à 2 médiums. On était plusieurs équipes, on était 2 médiums. Et au départ de l'enquête, en fait, j'avais été prévenue parce que je fais toujours mes cartes. Je fais un peu le diagnostic du lieu et j'avais dit attention, on va être attaqué, ce qui s'est passé. Donc on a stoppé l'enquête arrivé à une certaine heure parce que 3 personnes ont été attaquées physiquement. On s'est tous rassemblés au QG et quand on a parlé de ce qui nous était arrivé, étonnamment, dans chaque bâtiment, tous les enquêteurs ont eu l'odeur du soufre et de la merde vraiment à l'heure pile poil où il y a eu ces attaques. Donc je reprends mes cartes après avoir fait les dégagements correctement, je reprends mes cartes, je fais les gueux. Puis j'avais la triade, ça parlait de fusion, etc. Je me suis pile en négatif, je me suis dit ouais mais non, c'est pas possible. Et ils ont voulu repartir quand même, on y est allé. Et je suis allée à l'endroit des attaques, parce que je me suis dit, comme le groupe s'est scindé en 2 alors que j'avais dit de pas le faire, tout le monde m'écoute jamais, je veux aller avec eux. Et en fait, c'était un leurre. Comme quoi le malin est malin. Et d'un coup, j'entends hurler mon prénom. Je me souviens, j'en ai eu des frissons jusqu'à l'échine. Donc j'ai couru et en fait, cette médium, cette enquêtrice, était en pleine incorporation. Donc en fait, elle est entrée dans un état second. Et c'est là où ça devient bizarre. Elle a mis sa capuche, elle avait un sweat noir. Elle est entrée dans une chambre, parce que c'était un ancien hôpital. Et à ce moment-là, en fait, elle est partie. Elle n'était plus là. Elle était en blocage complet, le regard vide. Ça fait vraiment bizarre. J'ai mis 20 minutes à la sortir de là. Je sais pas comment j'ai tenu ce jour-là d'ailleurs, parce que ça m'a beaucoup secoué. Et puis suite à ça, j'en ai pleuré. Et il faut savoir que cette médium a eu une crise de colère énorme. On se demandait même si elle n'allait pas devenir violente. On a tous été très impactés par ça. Et quelques jours plus tard, donc moi les enquêteurs, c'est leur truc, ils font l'analyse, tout ça, puis le copain me dit tiens Delphine, je t'envoie des photos, tu y jetteras un œil. Et en fait, en ouvrant mon fichier, je suis interpellée tout de suite par une photo
Je l'ouvre et là je vois une entité avec une capuche noire, mais tout comme la médium qui s'était fait incorporer. Et en fait, à l'heure de cette photo, parce que l'avantage c'est qu'on avait l'heure, c'était bien avant que la médium soit à cet endroit-là avec nous. Et dans tous ceux qu'on était, on n'était pas si nombreux que ça, personne de nous avait un sweat à capuche noire. Et on s'est dit, oh bordel, ça c'est chaud. Et l'incorporation, quand ça s'est passé, vous l'avez filmé ou il y a eu des... Non, par respect pour elle, on n'en a même pas parlé sur les réseaux sociaux. Et puis bon, après c'est quelqu'un en fait de base qui avait déjà des problèmes avec des entités et que j'avais mis en garde et elle l'a pas fait. Puis elle avait une espèce d'emprise avec le lieu parce qu'elle en était à un point où tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, elle allait enquêter là-bas et ça a duré pendant des mois. Ouais. Donc il y avait une espèce d'emprise aussi, je pense, hein, par rapport à une entité. Bah, il y avait une grosse présence quand même, il y avait un truc... le fameux lien dont tu parlais tout à l'heure. Le lien empathique, ouais. C'est ça. Et l'entité a tout fait pour que justement cette personne soit toujours attirée vers ce lieu-là, à tel point qu'elle était fermée aux autres lieux. C'était vraiment que ça. Ouais, là ça devient obsessionnel. Ça devenait obsessionnel, ouais, bah, c'était carrément ça de toute façon. Donc voilà, j'espère qu'elle s'en est sortie depuis le temps, hein, qu'elle a pensé à faire ce qu'elle avait à faire. Mais ça c'est le truc qui m'a le plus... ouais, qui restera toujours dans ma mémoire. Parce que c'était ton premier cas. Mon premier cas de possession, ouais, là, et puis c'est quand même assez flippant et déroutant. Parce qu'on a l'habitude de voir ça à la télé. En plus, moi, je suis une fan inconditionnelle des films d'horreur, donc voilà. Mais de là à me dire que dans la réalité, ça pouvait se passer, c'est... Bah, ça paraît tellement... En même temps, comme tout le reste, hein, j'ai envie de te dire, ça paraît tellement inimaginable. Mais c'est ça, puis après, dans sa tête, alors ça peut paraître bête, mais je me disais, dans ma tête, ça allait très vite, hein. Et mon Dieu, et du coup, si elle revient pas, et si j'y arrive pas, et du coup, elle va aller où en HP? Ah, mais du coup, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes aussi avec la police ou machin? Enfin, c'est parti très long, parce que c'est l'urbex en plus, donc je nous voyais mal appeler les pompiers, hein. Et comme quoi, c'est aussi un des dangers hein, potentiels quand on fait des enquêtes, parce que c'est pas anodin d'en faire. Et moi, dans ma tête, ça moulinait à mort, quoi. Et quand tout à bout de 20 minutes, 20 longues minutes, on a l'impression vraiment que ça fait des heures qu'on est dessus, je suis partie dans une autre salle toute seule et pourtant j'étais la première à l'époque à avoir peur très vite dans les lieux. J'ai tout lâché, quoi. Tellement j'avais été choquée. Vidée. Ah ouais. Puis en plus les copains, ils ont flippé. Bon, bah on va te laisser tout seul. Non, vous me donnez un peu d'énergie parce que là toute seule je n'y arriverai pas. Et ça a été, ouais, là après par contre, quand ça s'est passé, moi je leur ai dit vous faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas je me casse. Et bon, ça va, tout le monde était raisonnable et tout le monde est parti, heureusement, parce que je sais pas comment ça aurait terminé autrement ça. Ouais, non, après il y a des fois il vaut mieux quitter l'endroit et... C'est ça. Tu dis être raisonnable. Ouais. Mais bon, après c'est cette curiosité quand tu fais les enquêtes de dire tu veux savoir ce qui se passe, avoir des résultats, s'y confronter et puis toi te tester aussi. Ouais, voilà, puis chercher à comprendre, voir si j'ai les bonnes perceptions. Mais après, c'est vrai que quand on sent vraiment le danger dans ses tripes, parce que là pour le coup c'était le cas, je pense qu'il faut savoir se dire bon ben de toute façon ça va être un leurre parce que le malin est malin, donc à un moment je pense que ça en vaut pas la chandelle, quoi, se mettre en danger. Je comprends ce que tu dis. Du coup, on en revient à pourquoi est-ce qu'on peut te consulter, comment est-ce qu'on peut te contacter. Alors, pourquoi me consulter? Ben, c'est quand on a des problèmes de magie ou d'entité, du moins qu'on a un doute, sachant toujours que j'établis toujours un diagnostic pour bien s'assurer que c'est vraiment une cause ésotérique. Où on peut me joindre, c'est sur Cyrielle, ma page sur Facebook, sur mon téléphone, au 06 80 57 70 62. De toute façon, je remettrai les infos dans la description. Ouais, et puis après, on peut me trouver aussi sur YouTube, donc toujours le même nom, hein, Cyrielle, où je propose des vidéos donc de prévention avant tout, et puis aussi sur tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années, et, ce qui me paraît évident à dire. Alors c'est vrai que je fais pas des vidéos toutes les semaines, en fait je fais des vidéos quand je le sens et quand j'ai quelque chose à dire. Voilà, donc du coup faut pas attendre après ça. Et puis voilà. Tu fais autre chose que du dégagement? Alors il fut un temps où je faisais des guidances, mais j'ai abandonné parce que... Ouais, j'arrête parce que finalement il y a toujours un problème ésotérique derrière. Donc il n'y a pas d'intérêt. Je fais du soin, forcément, parce que ça va de pair aussi avec le dégagement.
Mais après, au-delà de ça, non, je fais pas. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, je fais de la formation, mais par contre, je forme pas au dégagement. Je forme plus pour faire de la guidance, tirer les cartes, etc. Travailler son magnétisme, canaliser des énergies, etc. pour faire des soins, des nettoyages de sa maison, d'entretien, purification, mais voilà. Et il m'arrive aussi de temps à autre d'être appelée pour faire des conférences sur de la prévention. Voilà. D'accord. D'autres choses, tu as des actualités, des événements à venir Alors, un événement particulier que je ne peux pas parler tout de suite. Par contre, là, je suis dans l'écriture de mon autobiographie. Alors, ça fait un moment que je m'y suis mise. C'est juste que je m'y mets par période parce que la vie fait que aussi. Et puis, après, c'est pour écrire n'importe quoi. Puis, pas écrire correctement. Bon, ça sert à rien. Donc, j'espère le sortir pour la rentrée de septembre. Donc, je vais m'auto-éditer. Pas mal de conférences qui commencent à être prévues pour l'année prochaine. Et puis des petits salons comme ça aussi où je proposerai comment on appelle ça, des diagnostics surtout. Et puis des conférences aussi en rapport avec mes enquêtes, les énergies, tout ça, etc. Tout ce que j'apprends. Voilà. Pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, j'aime bien demander aux invités une phrase qui leur parle particulièrement. Ça peut être un dicton, un proverbe, ou quelque chose qui te parle à toi, qui te représente, ou que tu aurais juste envie de dire aux autres. D'avoir la foi. C'est surtout avoir la foi. Pour moi, c'est important. Sans la foi, que ce soit en soi, en la vie, ou même à des saints ou des divinités, peu importe, mais c'est important d'avoir la foi. Parce que sans la foi, on a souvent du mal à avancer et on a tendance aussi à perdre pied. Que croire vraiment en soi, ça nous permet vraiment de parfois nous sortir avec toutes les épreuves que j'ai eues, d'avoir cette ténacité de dire j'y crois, on va y arriver. Donc voilà, avoir foi en soi. Voilà, t'es d'accord? C'était le mot de la fin avec Paco. Voilà. Écoute Delphine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis au moins, si les personnes ont des soucis, maintenant elles savent qui contacter. Parce qu'il n'y a pas énormément de médiums qui font ce que tu fais, qui le font correctement. Donc voilà. Merci à toi. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.